Énorme session aujourd'hui parce qu'on va jouer pour gagner un ticket 50 euros et on va jouer un coup aussi contre un youtubeur poker, mais un coup vraiment spécial. Vous allez voir, c'est vachement intéressant à regarder. Je vous laisse aller regarder ça tout de suite. Perdez pas de temps, c'est parti. Ok, on est parti, on est parti. Un petit expresso pour gagner peut-être un ticket 50. Oui, voilà, nickel. Eh ben, on va essayer de le gagner, justement. Je voulais jouer un peu pour des tickets. Alors, c'est super compliqué parce que ça tourne très peu. Ça tourne pas mal en nitro, je crois, mais j'aime pas du tout les nitros. Je suis vraiment pas fan du format. Mais vraiment pas du tout. Pourtant, je pourrais y jouer, hein, franchement. Je vais faire beaucoup de V aussi là-dessus, mais c'est vraiment un format qui me plaît pas. Je trouve ça. En fait, c'est beaucoup moins intéressant. J'aime beaucoup la technique au-dessus des. Dès qu'on commence à monter en nombre de blindes, que là, du coup, ça perd beaucoup de son intérêt, je trouve. Et donc, du coup, là, c'est un 10 euros. Et on a touché le ticket potentiel à 50. Donc, il y avait de grandes chances, je pense, de le toucher. Mais c'est cool. Et puis après, on fera peut-être, un 25 ou quelque chose comme ça. Bon, ici, je vais just call. Je vois pas l'intérêt de raise. Ok. Et là, je pense qu'il va bet cher un sombre lent. S'il l'a. S'il bet pas cher, c'est certainement. Ouais, c'est intéressant quand il check. Qu'est-ce qu'il peut avoir ici? Un 5? Un 5 joué comme ça? Un 3, pourquoi il reprend le lead avec un 3? Je crois que j'ai pas envie de bluffer ici. Mais je pense qu'il peut vraiment rien avoir d'un autre côté. Ah, quoique. Est-ce que j'ai envie de bluffer? Ouais, je vais pas le prendre parce que je sais pas ici dans ce spot. Mais j'ai vraiment envie de le tenter. Ouais, roi 8, ouais, il a pas grand chose, mais. Ça fait. En fait, je sais même pas si j'arrive à lui faire fold un roi 8 ici, genre river. Ouais, je suis un peu. C'est embêtant ce spot parce que je sais pas trop où j'entends. On sait pas trop où on en est, quoi. On sait que c'était un récréatif, mais on sait pas trop. Est-ce que vous l'auriez tenté objectivement, hein, pas en voyant le showdown, mais objectivement? Si oui, quelle size? Parce que le problème, c'est que si on fait cher et puis comment il peut vraiment avoir des as, il peut vraiment avoir des valets. Surtout des valets, en vrai, jouer comme ça, il peut en avoir beaucoup. En vrai, non, faut pas le. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut pas le prendre. Il peut quand même avoir beaucoup de valets dans ce spot quand même. Donc je pense que j'ai eu raison de me méfier, hein, globalement. Parce que ouais, jouer comme ça, reprendre le lead turn, il peut vraiment avoir plein de valets 10 qu'il a call au flop. Ouais, non, je pense que c'est pas une bonne idée. Il représente trop un valet. Bah, roi 8 d'ailleurs, ça fait aucun sens, donc c'est comment. C'est pas si surprenant. Là, c'est un fold. On sait pas si c'est un règle, lui, du coup. Ce serait bien qu'on gagne ce ticket, même si je vous avoue que je crois qu'on peut le jouer que sur des tournois, et je suis vraiment pas un grand fan de tournois, mais comment. Ça pourrait faire une idée de vidéo, quoi, ça pourrait faire un concept assez cool de jouer ce ticket-là. J'avais déjà joué récemment, un ticket 250. Ouais, c'est ça, j'avais gagné un ticket 250. Je l'avais joué et j'avais busto, mais terrible. J'avais fait un. En plus, moi qui suis pas bon en MTT, bah alors pas bon. On s'entend souvent quand vous avez ce que je dis tout le temps, vous pouvez. Si par exemple vous avez un niveau spin 10 euros, et vraiment vous crochez les spin 10 euros, souvent vous allez avoir un niveau une à deux limites en dessous. Entre les 2 et les 5 par exemple en tournoi, c'est à peu près ce qu'on voit la plupart du temps. Et donc moi j'estime avoir un niveau 5-10, on va dire 5-10 euros en tournoi. Je pense que c'est à peu près mon niveau. Ouais, peut-être 10 euros, mais je me rends pas compte, j'en ai pas fait assez des 10 euros pour savoir. Donc voilà, mais je pense 5 euros, c'est sûr et certain que j'ai le niveau, 10 euros, je sais pas. Mais je pense que ça va, mais je pense pas que je ultra crush en tournoi. Et en spin, donc du coup, je suis en 50-100, pour ceux qui veulent savoir. Mais donc du coup, comment j'avais joué un 250, et j'avais fait un bon play en plus. Je sais plus si c'était contre un reg ou pas, ça je saurais pas vous dire. Mais j'avais fait un vrai bon play, et je suis parti avec, genre à la turn, avec 92% d'équité, et au final, catastrophique, j'ai perdu. Donc ça a busto comme ça, mais assez rapidement au bout d'une heure de tournoi. Ici, je vais jam, je pense, plutôt contre un récréa, une main comme celle-ci. C'est un peu trop fort pour vouloir check back. J'ai pas envie d'ISO non plus, si peu dit. Même si ça s'entend, hein, je pourrais entendre évidemment ceux qui veulent faire ce genre de play. Ici, on va plutôt folder quand même. Mais ouais, du coup, assez. Oh, j'étais même pas dégoûté en vérité, en réalité, parce que déjà, c'était un très grand tournoi. Parce que tout le monde arrivait avec des tickets, etc. Puis bon, après, la somme d'argent, bon, certes, c'était 250 euros, mais oui, j'allais pas forcément faire une perf parce que je gagnais ce coup-là. Mais c'est vrai que c'était un petit peu dommage parce que quand même j'avais bien joué le tournoi alors que bah, pour un 250 euros évidemment j'avais pas le niveau. Mais donc du coup c'était quand même assez intéressant et j'avais gagné ça sur un expresso 20 euros je crois, hein. Et il y en a ici mais ouais c'était un expresso 20 euros je crois que j'avais gagné. Mais je vous dis ça c'était il y a 2-3 mois en plus, c'était pas si. Ouais, peut-être 3-4 mois mais c'était il y a pas si longtemps. Mais voilà, c'était ma seule grosse expérience au tournoi. Donc le 50 euros ce serait mon troisième plus gros tournoi. J'avais joué un 125. J'avais gagné un ticket 125 aussi à l'époque sur BetClick. Ici, je vais bet flop. Même si lui, on voit qu'il est un peu CS. Comment il a call une auto roi tout à l'heure. Bon, CS, c'est un grand mot, mais il est capable de call du moins. 10 et 4. Je peux limper, je peux folder. Je sais pas ce qu'il vaut, lui. Je suis plutôt foldé contre lui. Et on l'a pas vu faire d'erreur, donc il y a peut-être des chances que ce soit un reg.
Donc du C4, il n'y a pas trop d'intérêt de le prendre. Même si l'impé m'aurait pas choqué, hein, évidemment. Dame 9, là je vais le prendre par contre. Allez, il faut que ça passe pour gagner ce ticket. Ok, ça passe, c'est bien déjà. C'est très bien, c'est très bien. As-3, As-3, As-3. Contre lui, je pense que je call. Contre lui, ah bah, contre lui ici aussi, je crois. Hein. Ah, c'est close, hein, BVB, si je shove ici. Ouais, je pense que je vais call quand même. Je pense que je vais call contre... Je serais embêté, mais je pense que j'aurais... Ouais, je sais pas, c'est vraiment très close. Je pense que j'aurais fini par call, mais c'est très close. Bon, là, c'est pas la première fois qu'il open, s'il a nuts, s'il a nuts. Ils peuvent avoir nuts quand ils font ça, ça représente très strong, mais c'est pas la première fois. Si c'était la première fois, on pourrait réfléchir à fold, là, c'est pas la première. On a une main trop forte, on y va, et on va jouer le ticket là-dessus, hein. Ça va être très important. Contre Dame 7, il fait n'importe quoi en plus, donc on a eu raison. Allez, 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 allez. Oui, ça passe. Quoique Dame 7, en réalité, comment je voulais attendre la fin du flip avant d'en parler, mais c'est pas si dégueu, Dame 7. En open, mais c'est un open fold hein, plutôt. Mais c'est un peu plus deep, genre. Les seuls open fold que vous allez avoir 11 deep, ça va être ça, hein, ça va être des Dame 7 suités, je crois. Dame 7 suités, peut-être Dame 8 suités, des trucs comme ça. Bon, il en a pas du tout conscience. Hein. Ouais, Dame 7 et Dame 6 plutôt, je crois, suités. Mais bon, déjà, c'est contre 2 règles. Et puis surtout, il faut folder. Et surtout, c'est un peu plus deep, donc bon. Rien à voir avec ce qu'il a fait, mais quand même. Bah là, roi 3, si c'est un reg, c'est un stop call quand même, hein, ici. Ah, je vais call. Je vais call, ok, contre Dame 9, allez, faut le passer contre Dame 9, pas de pique. Pas de Dame, pas de 9, pas de pique. Ah, ça y avait trop de cartes, il y avait trop de cartes. On avait le ticket, on l'avait dans les mains. Bon, ça va être un HU contre un joueur plutôt compétent, je pense, donc du coup, je fais lim trap. Allez, s'il veut shove, c'est le bon timing, c'est le bon timing, c'est bon, c'est maintenant. Ah, il l'a pas fait. J'ai presque envie de checker ici. C'est rare que je trap, mais là, pour le coup, il a tellement pas de roi. Il a pas de dame, du coup, il a que des 6 ou rien. Je pense qu'on peut vraiment checker ici. Franchement, ça me choque pas du tout de checker ici. Turn, est-ce qu'on va call plutôt? Ou on va raise? Bon, il y a 10 et 9 qui nous bat, mais bon, là, il a pas grand-chose. Après, il va... Ouais, non, je préfère call. Ah, ce 9 est dégueu, quand même. Ce 9 est vraiment dégueu, parce que des 10, il en a plein. Ah, c'est dommage, ici. Franchement, le run-out est trop dégueu. Je suis quasiment sûr qu'on doit fold. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun monde où il a autre chose qu'un 10, ici. Il n'y a vraiment aucun monde où il a autre chose qu'un 10. Je peux clairement avoir un 10 joué comme ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est un fold. Ah, c'est terrible ici. C'est vraiment, vraiment terrible ici. Ah, ça m'embête parce que la seule fois où je veux prendre une line un peu alternative, je me fais punir, mais en réalité, c'est ce qu'il faut. Je suis pas sûr que ça soit dégueu. Je vais même le vérifier en GTO pour vous dire juste après si ça peut se prendre en trap au flop. Franchement, je pense. Hein. Franchement, je pense. Je vais trap 7-7. En vrai, c'est un trap plutôt. Je pense. Si c'est un règle, encore une fois, hein, mais à suite. Ok, on saura pas. Ok, là, on fait le 7. Allez, pas de blague. Pas deux fois. Ok, pas de run-out de fou. Mais ouais, j'ai bien envie de checker ça un peu GTO. Je pense que ça peut être intéressant. Voir si est-ce que c'était ok. Parce que je suis vraiment le partisan de jamais trap. Et la seule fois où je le fais, je me fais punir. Mais je parle post-flop. Hein. Pré-flop, bon, on peut trap contre certains profils, il n'y a pas de souci. Vous l'avez vu, je l'ai fait avec 7-7. Mais et puis même avec Dame-Dame, je l'avais fait. Mais c'est plus comme en post-flop, je suis vraiment pas fan de trap. Mais après, là, d'un autre côté, oh, c'était pas un reg. Ah, c'était pas un reg. Bah, en fait, vu que c'est pas un reg, ouais, parce qu'il fold. Ah, quoique de deep, si, de deep, il y a un. Non, de deep, il n'y avait pas de fold. Là, c'est moi qui chauffe, j'ai même pas vu ce qu'on a fait. Bon, du coup, on remporte quand même le ticket. C'est la première chose à retenir. Là, on parle d'autre chose, mais je suis même pas concentré sur le ticket qu'on a gagné. Non, non, ouais, c'est ça. Là, c'est pas un reg. Ouais, c'est pas un reg. Ah, je suis un peu déçu. Mais je vais quand même checker, du coup, si ça valait le coup de trap au flop. Bon, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu dégoûté. Bon, déjà, on va se lancer un petit 10 € classique et après, on se lancera certainement à 25. Mais je suis un petit peu dégoûté. Mais avant, on va voir ce qu'on va avoir. Attention. Un petit x2. On a encore plus dégoûté. Mais non, mais c'était pas un trap. C'était pas un trap. Même contre. Alors je parle vraiment contre régulier, contre un bon régulier. Mais comment, vu que je pensais que c'était un régulier, j'étais parti sur cette idée-là. Mais comment, Dame-Dame n'était pas un trap sur Roi-Dame 6. Et c'était assez. Comment, ça m'a surpris parce que. Comment. Que Roi-Roi n'en soit pas un, ça me surprend pas. Parce que. En fait, on s'en fout d'avoir un peu les rois, je me dis, dans le sens où nos adversaires. Comment, les rois, ils vont déjà les chauffer. Donc d'un autre côté, c'est pas ce qu'on target comme main. Bon, bah là, on va fold. Hein. Open 2x. Ah, ok. Pas besoin de le trap. Oh, on va folder quand même. Mais on pourrait presque call visiblement contre ce profil. Mais donc du coup, ouais, Roi-Roi, on s'en fiche un petit peu parce que comment notre adversaire il peut avoir des dames parce que des dames il va pas toutes les shove, il va checker beaucoup de dames après flop. Sauf que là, des rois, en fait, il en a, des dames on les bloque et des rois il y en a quasiment aucun parce que comment il va quasiment tous les shove pré-flop. Donc au final, on se retrouvait quand même dans un spot où, en réalité, on était quand même,
souvent contre rien, mais pourtant il fallait quand même bet. Il fallait quand même bet parce qu'il doit avoir suffisamment de 6, suffisamment de dames quand même et suffisamment de rois en GTO. Donc contre un bon joueur. Mais bon, ça m'a surpris quand même. Bon, du coup, ça donnait pas d'intérêt à ça, puis d'autant plus, de toute façon, c'était un récréa. Donc fin du débat, c'est un récréa, il fallait bet, il n'y avait même pas de réflexion à avoir. Mais ouais, je suis un peu déçu du coup parce que, bon, au final, on a gagné, donc vous allez me dire, on s'en fout un petit peu, mais comment moi je suis vraiment 50 €, surtout un ticket, bah, peu importe que ce soit un ticket ou pas, ou 50 €, même si, comment, c'est assez intéressant parce que je suis assez scar de monnaie quand même, mais je m'en fous un petit peu quand même en réalité. Si je sais qu'entre guillemets j'ai bien joué, ça va pas m'affecter. Si je sais que j'ai mal joué, bon là j'ai gagné, donc t'as toujours ce petit lot de consolation évidemment qui te fait de l'accepter plus facilement, mais c'est sûr que c'est quand même, comment pour moi personnellement, si j'ai mal joué et que j'ai perdu, c'est vraiment là que ça va être le plus dur mentalement. Ça reste ok, mais ça reste le plus dur mentalement. Que si si j'ai bien joué, j'ai perdu, c'est pas grave. Et puis bon après si je gagne c'est ok, mais je préfère vraiment perdre en ayant bien joué que que l'inverse, tout simplement. Mais bon, c'est pas non plus le spew du siècle, hein. Pensez pas que c'est pas non plus la catastrophe d'avoir checké ici, mais c'est juste il y a le combo déjà d'avoir mal analysé le profil, mais ça, je pense que je pouvais pas trop savoir avec du recul. Par contre, le bet flop, il était indispensable et surtout que c'est pas ma philosophie du tout de trap, du coup ça m'embête un peu. Là, il fait tellement n'importe quoi, il open des 7 et 4 off, hein, selon mes infos. Déjà, ça peut être un shove, mais en plus, s'il fait ça, s'il open 7 et 4 off, on y va, hein. Surtout que c'était au bouton, je crois. On a contre As-Roi, on est mal tombé. J'avais noté une fois c'était 4 off, une fois Roi-Roi. Là, aucun regret par contre. Là, on a noté. Ouais, Open HU c'était 4 off, donc tant pis. Tant pis, on va jouer le 25 directement. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Allez, on va se lancer ce petit 25. On espère que ça va bien se passer. Allez, un petit jackpot, un petit x5, on serait content. Oh, un petit x2, c'est décevant. Ah bah voilà, bah lui, vous devez le connaître, je pense. Il fait des vidéos sur YouTube, je regarde pas trop, je vous avoue, je regarde pas trop le YouTube Poker. Mais on a quand même un raid ici, c'est sûr et certain. Ok, intéressant. Roi de off, c'est une défense quand même, c'est bottom, mais c'est une défense. Ok. Bon, il doit savoir que je suis un raid, alors je sais pas s'il sait que je suis sous ce pseudo-là, mais je sais qu'il suivait déjà les vidéos. Si, je pense que je vais fold directement. C'est trop dur pour lui de trouver tous les bluffs normalement ici. Vraiment trop dur de retrouver tous les bluffs qu'il faut à bet cher. Ici, je peux limper pour limcall. Ouais, je peux limcall. Ok, bet flop, classique. Et là, peut-être un récréa au vu du pseudo. Ok, ça colle. Ici, est-ce qu'on a envie de 2 barrels? Soit en 2 barrels pas cher, ce qui est une vraie possibilité, je pense. Et je pense que je vais faire. Je fais 2 barrels pas cher ici. Il va devoir défendre tous ses 8 normalement, tous ses 9 qu'il a touché. On va très peu se faire raise normalement. Il n'y a que 8 et 9 qui peut raise ici. Mais il n'y a pas trop la place de raise all-in, donc on va pouvoir call quand même. Ouais, voilà, comme ça ici on va pouvoir call quand même. Est-ce qu'on a envie de shove? Je réfléchis à l'option. Ça n'a pas trop d'intérêt de shove, hein. Ça n'a pas trop d'intérêt. Ok, cet as c'est intéressant, il fait rien rentrer, mais d'un autre côté on bloque ses seuls bluffs. Ok, on va voir. On va voir ce qu'il nous fait River. En fait, River il va jamais bluffer, je pense. Si jam en bluff ici, c'est très fort, mais en plus on les bloque les bluffs. Ici, je pense qu'on est mort quand il shove. Quand il bet petit, par contre, je pense qu'on peut pas fold un roi ici. Ouais. Ok. Ok, intéressant son play. Bah là, franchement, comment je le note parce que franchement, c'est trop rare de tenter des bluffs comme ça de la part des règles, donc je trouve ça vraiment à mettre à son crédit quand même. Après, faudrait que je le regarde. J'ai pas fait trop attention à son bluff, qui me semblait pas débile, mais faut voir. Faut voir. Ici. Après, c'est vrai que River. Ouais, River, je sais pas. Ici, on va c-bet évidemment. C-bet pas cher, pas besoin de c-bet très cher ici. Mais j'ai bien aimé son play, hein, franchement. Enfin, c'est à revoir, mais j'aime bien l'idée de le tenter parce que je préfère les joueurs agressifs que passifs. Parce qu'ils vont vous mettre quand même beaucoup plus en difficulté. Et c'est vraiment. En fait, il a plus de chances en jouant comme ça. Il a beaucoup plus de chances de monter les limites. Que celui qui est passif, et vraiment trop passif, bah, en fait, il va vite devenir bon, mais il va vite bloquer. Donc c'est important quand même d'être agressif. Ouais, ici, je pense qu'on peut limper. Ok, je me doutais qu'on allait souvent prendre un shove, mais bon, après, ça n'empêche que 4 9 suité, ça me semble trop haut. Alors, j'ai envie de revoir le play. Alors, peut-être on le reverra un peu après. Je vais être sûr de pas misplay en attendant, parce que ça joue assez vite sur la table. Roi-dame, s'il chauffe, c'est chiant.
S'il open, ça va quand même être un shove, c'est trop. Roi dame suité, je peux pas fold, je peux pas faire autre chose. Il peut avoir des mains très fortes. Oh, il nous fait des calls un peu pourris. Oh, il touche, c'est ça la récompense? Oh, la récompense, elle est pas belle. La récompense, elle est pas belle. La récompense, elle est pas belle du tout. Son play était pas bon, mais bon. Fait partie du jeu. Ouais, son open call, là, il est assez terrible. Ok, ça fold, on y va, classique. Bon, là, il va call Nash, hein, de toute façon. Donc, là, il n'y a pas de V à shove. Bah, comment? On va pas faire de V sur le long terme contre lui, évidemment. BVB comme ça. Mais si on peut le gagner, on est content pour faire un HU contre un récréa. Ok, ça fold, plutôt passif. Hein. Ah, mais j'ai pas trop envie de le passer passif. Il nous a fait un tel spew, là, avec son dame valet, qui ne c'est pas du tout un play de passif. Donc, j'ai pas envie de pastiller passif parce que sinon ça va me donner envie de faire des folies avec des rois dames suités comme tout à l'heure. Alors que c'est pas l'idée, justement, on préfère shove contre lui quand même. Ok, je pourrais prendre la note plus en détail, mais je vous avoue que je m'en fiche un petit peu. Je joue trop peu sur Wina pour prendre un pavé sur lui. Déjà la pastille c'est pas mal. Ici on va c-bet quand même. On se fait raise, c'est intéressant. Je crois que je vais respecter au vu de sa passivité. 8% de mains relancées pré-flop. Parce qu'en fait, du coup, il peut quand même vachement avoir beaucoup de rois, beaucoup d'as. C'est ça qu'il a check back. Ici, je vais open pour open call. Ok. Bet flop pour nous. 35% c'est bien. Ah, dommage, il relance pas. C'était le timing là. Là, c'était le bon timing. Ok, vraiment. Ouais, il est quand même passif. Qui peut spew. Open call. Je le note quand même parce que c'est vraiment un profil bizarre. 14 BB. Open call 14 BB. Dame valet. Oh. Bon. Bon, on va fold 3 et 2. C'est 8. Alors là, je vais surtout pas shove contre lui, parce qu'à mon avis, il a trop de mains fortes, et là, on va pouvoir snap fold vs un bet flop. Ok, je crois que je vais pas bluffer la turn. Contre lui, j'ai pas trop envie de bluffer, hein, en l'occurrence. On préfère être très passif, et je pense que je vais pas le bluffer. Il a trop d'auteurs as ici qui vont pouvoir hero call, trop de valets, trop de... Voilà, il y a même des valets en trap, c'est ce que j'allais vous dire. Donc là, ça ne valait pas le coup. Ici, on va limper quand même, dame 2. Ouf, il est beau ce brelan. Ça, dommage qu'il a pas donc bet. S'il avait donc bet, j'aurais raise all-in, je pense, directement. Tu vois, je vais bet quand même. Il nous call. Quand il nous call, on est très confiant. Il faut y aller hein, contre un profil comme ça. On va essayer de tout mettre le plus vite possible. Dommage, dommage. Il a du float, mais c'est assez surprenant pour son profil, mais c'est parti du truc. 2x, on va énormément se méfier, mais on va call. Ça va être dur ici, on va rien pouvoir call au flop. Malgré que de base, ici, il faut call, mais contre lui, pas du tout envie. Allez, dame 8. Allez, faut que ça passe, faut que ça passe, faut que ça fold. C'est génial. Allez, si on peut avoir un bon timing. Il limpe quand même, il a pas foldé. Il n'a pas foldé. Il faut surtout pas qu'on le fasse folder, on va raise petit. Faut vraiment pas qu'on le fasse folder, ça call, c'est bien. Il peut avoir des as. S'il a un as, là, c'est important de se dire que quand il y a à peu près un PSB, donc que votre tapis est similaire au milieu, on peut plus folder maintenant. Donc là, bah, juste on bet, et s'il fait tapis, on call. Cette dame, on va plutôt la checker. Ok. Et river. River, on a de la value, hein, très clairement, sur des 10. Sur des 10. Allez, call un 10. Ah, si jam, ici, c'est terrible quand même. Si jam, je crois que j'aurais quand même fold, parce que pour le coup, river, là, il n'y aura plus de bluff du tout. Que avant, il bat au flop, il peut shove des 10, etc. Bon, là, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'il avait... Ouais, je sais pas s'il avait un 10, quand même. En tout cas, il est vraiment passif, hein, quand même, globalement. Très passif ici. Allez, une main pour shove, même moyenne, on prend. Voilà, même moyenne, ça nous va. On prend quand même contre lui. Ouais, allez, ça vraiment, là, ça print énormément. Hein. C'est vraiment contre le genre de joueur auquel on fait beaucoup d'argent. Dame 5, c'est close. Dame 5, c'est très close. Ah, je vais le prendre quand même. Mais c'est vraiment très close contre un mec comme ça. Hein. C'est vraiment très close. Mais je pense que c'est ok. Mais j'étais pas emballé quand même. J'étais pas emballé. Mais bon. 4.5 quand même. Mais franchement, 5 deep, j'aurais foldé. 5 deep, j'aurais foldé. Faut pas vous mentir. Ça, on va folder tranquillement par contre contre lui. Dame 6, on va y aller. Par contre, on va beaucoup shove du coup quand même. On espère ne pas être call. Ok, super. Et là, normalement, c'est comme ça qu'on va print. Allez, et puis là il faut qu'il y aille maintenant. Ah, c'était le bon timing. C'était le bon timing. C'est celui qu'on espérait. Pour finir la vidéo en positif, 7 et 3. Ah, on peut presque shove.
Franchement, je vais folder parce que c'est 7 et 3 et c'est vraiment le plus bas, mais on peut presque shove. Hein. Ok. Franchement, si j'avais 10 et 3, je pense que je l'aurais pris. 5 et 2, on va pas abuser. 5 et 2, c'est vraiment trop bas. Là, on va devoir fold. Ok, bon, il fold aussi. Il nous fait des beaux cadeaux. Allez, 5-5, on est très content d'y aller. Pas de setup. Valet 8, un flip. C'est un bon call, là, pour le coup. Allez, pas de blague. Oh, le 5, c'est pas du tout une blague, ce 5. Bon, super, on finit la vidéo bien. On a bien joué. Bon, moi, vous en doutez, quand je tourne cette vidéo-là, la session, je l'ai faite il y a quelques jours. Par contre, je peux vous le dire, je suis toujours pas fan du bluff, je l'ai revérifié, etc. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, le combo était pas trop mauvais, mais je suis vraiment pas convaincu que ça soit un bon play et surtout très pertinent dans ce spot en particulier. Mais bon, c'est quand même bien de l'avoir tenté, franchement. Il y a beaucoup de mérite de l'avoir tenté et ça, par contre, c'est très important d'être très agressif en général. Donc, j'ai vraiment quand même bien aimé l'idée du play. Après, le play en lui-même, je l'aurais pas tenté. Je vais pas vous mentir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre plus de vidéos comme ça et aller voir spinpro.fr pour ceux qui veulent progresser rapidement au poker. C'est vraiment là-dessus qu'il faut aller de mon côté. Je vous dis à plus, c'était Lucas. Ciao.